Bonjour les petits champignons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur différentes expos à voir pour le mois de septembre. J'espère que ma sélection va vous plaire, mais avant ça, jingle. Bien, pour commencer cette petite sélection, on va commencer par Paris, avec pas vraiment une exposition, mais plutôt une œuvre, celle de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe par Christophe du 18 septembre jusqu'au 3 octobre. C'est une œuvre donc monumentale, faite après sa mort, qui devait être d'ailleurs montrée en 2020, mais qui a été retardée à cause du Covid. Ici, c'est donc 25 000 mètres carrés de tissu recyclable en polystyrène argent bleuté et 7 000 mètres de corde rouge qui va être utilisé pour empaqueter l'Arc de Triomphe. Et donc, malgré le décès de l'artiste, cette performance est donc maintenue. Il faut savoir que Christo a toujours travaillé donc avec sa femme Jeanne-Claude et ont empaqueté comme ça différents monuments à travers le monde depuis les années 60. Il y a 35 ans, c'était le Pont Neuf à Paris qui était empaqueté. Et déjà, l'empaquetage de l'Arc de Triomphe était pensé dès 1962, ainsi que les arbres le long du Champs-Élysées et le rond-point des Champs-Élysées. Donc, dernière occasion de voir la dernière œuvre de Christophe. À 7 au MIAM, le Musée international des arts modernes jusqu'au 9 janvier, qui célèbre ses 20 ans. Nous avons une exposition Psychédélis, un festival donc de couleurs, de lumière, avec différentes toiles et installations par exemple de Frédéric Périmont, une expérience proposée par Julio Leparc, des mouvements virtuels en mode light show pour Paulet, d'une quarantaine d'artistes connus, inconnus, de différentes cultures, de différentes origines, qui se retrouvent tous ici sous l'art du psychédélique, avec des œuvres hallucinogènes qui vont nous en mettre, je pense, plein la vue. À Arles, c'est Masculinité, la libération par la photographie jusqu'au 26 septembre, où nous avons donc une réinterprétation, une construction sociale à travers la photographie de la masculinité des années 60 à aujourd'hui. Et donc des œuvres ici à voir sous le regard de après le hashtag MeToo, avec une masculinité ici qui va être une masculinité toxique, une masculinité fragile, ces différentes représentations complexes et parfois contradictoires. On va avoir ici une représentation comme thème du pouvoir, du patriarcat, de l'identité queer, des différentes politiques raciales et de la différente perception des hommes par les femmes, mais aussi et surtout comment cette masculinité s'est construite à travers la photographie et le cinéma, et donc s'est imprégnée comme ça au fur et à mesure dans notre culture contemporaine. À Haute-Rive jusqu'au 3 octobre au palais Facteur Cheval. On a donc l'œuvre du Facteur Cheval qui va être mise en relation avec l'œuvre de J.R.R. Tolkien pour une exposition qui s'appelle Fantasy héroïque. Donc une relation qui va être mise entre ces deux artistes et les différents liens qu'ils peuvent entretenir, que ce soit donc le goût pour la nature, la marche, pour l'inspiration et l'écriture, et justement leurs références qui peuvent être connues, notamment celles issues du 19e siècle. Bien que J.R.R. Tolkien n'ait jamais mis les pieds au palais Facteur Cheval. Et donc comme ça, en fait, il y a une filiation imaginaire comme ça qui est esquissée par le musée avec différentes œuvres qui vont venir éclairer les deux univers, des références communes, notamment les gravures de Gustave Doré, des œuvres de Claude-Nicolas Ledoux, plusieurs dessins de Joseph Cadier qui sont réalisés notamment pendant la construction du palais idéal. Nous avons aussi Camille Henro qui revient ici avec une œuvre de 2012 intitulée The Lord of the Rings J.R.R. Tolkien, qui avait déjà été montrée d'ailleurs lors de sa carte blanche au Palais de Tokyo. À Marseille, à la Vieille Charité, une exposition qui s'appelle La Syrie en noir et blanc. Donc la Syrie comme carrefour des civilisations et qui, à travers les différentes années et l'actualité douloureuse qu'elle a vécue, ici le photographe Michel Azarov nous montre donc des photographies argentiques de son voyage dans ce pays, de ses pérégrinations, de ses différentes rencontres, de ses différentes explorations, et comme un carnet de voyage, c'est donc ces photos argentiques qui nous sont montrées ici dans une poésie qui a l'air tout assez intéressante dans ce magnifique noir et blanc. Donc à découvrir jusqu'au 19 septembre. À Bordeaux, au glaciaire de Blanlieu, c'est une exposition qui s'appelle Expérimentale, à voir à partir du 17 septembre jusqu'au 19 novembre, où on a Valérie Champigny qui va ici faire des formes géométriques, des volumes, des formes assez énigmatiques qui vont être mis en relation avec le contexte environnant. Donc ce qui me semble intéressant, c'est évidemment que c'est une exposition qui a l'air pluridisciplinaire, avec de l'installation, de la peinture, de la photographie, etc.
mais quelque chose aussi d'assez énigmatique, nébuleux, avec potentiellement des fictions théâtrales qui vont comme ça être animées par la présence de différents mots, de différents langages, de différents objets du quotidien qui vont être moulés et comme ça disséminés le long de l'exposition. Et ces différentes associations comme ça vont normalement nous permettre de nous égarer à travers le musée. À Lyon, c'est Les Choses de ce monde, qui est donc des œuvres de Guillaume Deguet, présentées jusqu'au 30 octobre au Nouvel Institut franco-chinois. Donc ici, un dessinateur, auteur qui nous montre notamment des dessins contemporains figuratifs qui sont réinvestis des styles et des techniques historiques et mis en relation apparemment avec donc de la sculpture, des céramiques, qui, eux, sont une forme d'assemblage qui vont être beaucoup plus absurdes, et donc il va y avoir une confrontation comme ça avec un figuratif et des formes beaucoup plus abstraites au sein de la galerie. À Toulouse, au Muséum, c'est une exposition magie-sorcellerie, donc jusqu'au 2 janvier cette fois 2022. On va avoir une exposition vraiment entre réel et illusion, avec une recherche comme ça de la magie, une histoire de la sorcellerie aussi, à travers différents dispositifs, à travers différents éléments historiques, et notamment autour de la tradition magique de la ville de Toulouse. On a par exemple la lanterne magique d'Eugène Trutat, qui était un ancien conservateur et directeur du Muséum de Toulouse, qui donnait ses cours d'ailleurs en détournant cet objet de magie pour le transformer en un vrai outil pédagogique. Et donc vraiment le parcours semble requérir vraiment notre attention, avec notamment la traversée comme ça d'une forêt obscure, avec des rencontres végétales, des rencontres minérales, des ressources naturelles, l'eau, le feu, l'air, et puis aussi une sorte d'approche d'un bestiaire du sorcier, avec des jaguars, du loup, des lièvres, des corbeaux. Et en deuxième partie d'exposition, il semblerait qu'ils aient invité donc une sorcière contemporaine du nom de Marie Lisel, qui elle va nous mettre comme ça sous hypnose pour nous faire comme ça traverser l'exposition de manière un peu hypnotique. À Avignon, nous avons Théo Mercier qui présente une exposition qui s'appelle Outre-Monde jusqu'au 26 septembre, où il nous présente donc un biotope collaboratif qui est organisé autour d'un double dispositif d'exposition et décor qui est comme ça durant tout le festival de théâtre. Il nous embarque comme ça dans une enquête un peu sensible où les différents objets et acteurs qui sont rencontrés sont en fait la matière de l'exposition. Et en fait nos gestes et nos regards vont être guidés notamment par des dispositifs visuels, des dispositifs lumineux, des dispositifs sonores et qui vont comme ça influencer l'expérience que l'on peut avoir au sein de l'exposition. Au Havre, c'est Philippe de Gobert qui nous présente du merveilleux en architecture au compte photographique jusqu'au 7 novembre. Donc cet artiste féru d'architecture va nous présenter à travers des photographies, à travers des dessins, à travers des plans, différentes architectures de la ville du Havre, mais des architectures aussi imaginaires, utopiques. Et il va nous faire croire à sa véracité en apportant un maximum de documents prouvant les différents chantiers, les différents plans préparatoires de ces bâtiments au final imaginaires et imaginés par l'artiste photographe. Donc j'espère en tout cas que cette sélection pourra vous intéresser. Peut-être qu'il y a des choses qui seront certainement meilleures que d'autres. N'hésitez pas à me faire un retour s'il y a des expositions qui vous ont plu, que vous avez fini par voir pendant le cours de septembre ou même avant. Certaines sont déjà présentes depuis un petit moment. J'avais fait aussi donc les expos de juin. Si depuis vous en avez vu certaines et donc vous voulez me faire un retour de manière à que je puisse aussi savoir un peu quels sont vos goûts personnels, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous souhaite de rester créatif. Au revoir.